Tu fais le chien. Alors pour la deuxième partie de la visite, vous allez voir la première ruche. Elle est très faible, le varroa, et je suis même pas sûr qu'elle va tenir, mais je peux rien y faire. Je vais rajouter un cadre de couvain, il va avoir froid, elle va crever, je peux rien faire. Si, je peux faire quelque chose. Si, je peux la prendre et la mettre en mini plus. Ouais, c'est pas con. La foutre en mini plus. J'ai déjà les 4 tirés, j'ai des 4 de réserve. Ouais, on peut faire ça. Je vais voir. Je vais attendre encore 2 jours et j'aviserai d'ici 2 jours. La deuxième ruche en vidéo est crevée. Même pas, je le remarque en fin de vidéo. Je dis, oh, mais il n'y a plus rien dedans. Tiens, ben oui, effectivement. Pareil, varroa, aussi, comme la première. Et la troisième ruche, par contre, ne la ratez pas, celle-là. Allez la voir. Vous allez halluciner. Elle fait 8 de couvain. Il y a toutes les abeilles qui sont nées. Ça a été revendu. Donc, c'est à bloc. Franchement, elle vaut le coup. Et en plus, elles sont cool, j'ai pas de piqûre, rien que dalle. Voilà quoi. D'accord? Bon, allez, on va voir ça? Allez, on y va de suite. Où tu es le chien? Tu es avec moi? Alors, la 5, bah, ça c'est des hybrides. Ah, c'est une reine à Fifi. Alors, ça c'est une reine qui était très faible, qui était sur notre rocher. Je l'avais ramenée ici pour l'avoir sous les yeux, pardon. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà, ben ça c'est. Il n'y a rien. Il y a un peu de pollen là. Je te vois un peu les ailes. Alors, ça c'est un cadre qui est pourri. D'ailleurs je vais le virer. Voilà, tiens, il m'a gonflé. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai du pollen et qu'il y a moisi là. Donc hop, allez on vire. Dans le candy miel. Alors ça je vais le vider. Alors ça c'est des genres de protéines. Voilà, ça aussi c'est propre. Allez, on va rentrer dans les choses sérieuses. Bon là il y a de la réserve, donc je vois pas pourquoi elle aurait besoin encore de nourriture. Allez, de la réserve, il y a du nectar qui est rentré, du pollen. Cette colonie est très faible quand même. Voilà, ça c'est un gros morceau bien. La dernière fois j'ai mis le doigt là, mais là, ils n'ont même pas réparé. C'est une colonie très faible. Allez, troisième cadre. Bah, il est léger. Alors, il y a du couvain. Bon, ça c'est une colonie qui va pas tenir le coup. Voici, attendez, on va essayer de s'y mettre. On va prendre un petit bâtonnet. Il y a des larves là qui sont moches. Est-ce qu'il y a du varroa dessus? Voilà, on va voir ça. On va le voir de suite. Voilà, 2 varroa. Je sais pas si vous la voyez, la larve, où vous êtes. Bon, tiens, je me range les ongles, je sais. Il y a 2 varroa dessus. Tout petit. Donc là, voyez, là c'est pas fermé. Voilà, non, là j'ai une larve qui est pourrie. Donc c'est dû au varroa. Rien d'autre. Il n'y a pas de mauvaise odeur, que dalle. Voilà. Pareil, beaucoup de larves qui ne tiendront pas le coup. On va voir un peu plus au centre. Ah ben de toute façon elle est que sur 2 cadres. C'est mal, on va voir ça. Là, c'est une la reine est ici. Elle a un petit abdomen. Il est certain que si elle est harcelée par le varroa, elle va avoir du mal à suivre. Donc, essayer de faire un petit traitement, rajouter peut-être un cadre de couvain sur celle d'à côté. Ah, elle est partie. Elle est tellement petite qu'elle ressort. Vous vous rendez compte? Voilà, elle est ici. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous la posez comme ça et vous pouvez travailler tranquille. Voilà, c'est rempli de varroa. Le traitement n'a pas fonctionné. Bon, bah écoutez,
Ça c'est une ruche perdue. Elle tiendra pas le coup. Bon, je vais faire un petit traitement, mais il faut que j'essaye de le faire sur 3 semaines d'affilée. Et peut-être, il n'y a pas assez de monde pour rajouter un cadre de couvain. Je rajoute un cadre de couvain, elles vont le laisser crever. Ça sert à rien. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, c'est que du pollen. Elles attaquent. Elles sont agressives. Donc je vais essayer de la resserrer. Qu'est-ce que c'est ça? Du pollen, beaucoup de pollen. Et le dernier, je vais le virer. Ça sert à rien de garder ça. Bon, il y a peu de pollen, mais ça servira sur une autre ruche. Bon, bah écoutez. Voici ce que le varroa a fait. Ça va sûrement être ma 5e ruche qui va pas tenir le coup. Je vais faire ce que je peux. Je peux pas lui rajouter des abeilles, je peux lui rajouter des cadres. Ouais, je peux pas, non, il fait trop froid la nuit, elles vont pas arriver à chauffer, ça va crever. Même, je vais fermer les fonds, mais ça aussi, je reste en fond ouvert toute l'année. Si je ferme le fond, c'est que vraiment la ruche est sur 3 cadres et que ça va pas du tout. Et je mets un plancher, mais je ferme jamais le fond. Ça fait trop de condensation, les cadres moisissent, les ruches moisissent aussi. Il faut éviter de le faire. Bon, après, comme je dis, tout ce que je dis, ça marche dans ma région, moi. Après, dans la vôtre, je ne sais pas. D'accord? Donc, c'est à vous de voir, c'est vous qui le sentez. Vous voyez, ce cadre là-bas, là. Voilà. Ça vieillit mal. Hein. Ça vieillit très, très, très mal. Hein. Regardez ça. Vous voyez? On voit bien la différence. Et même là, c'est pas beau. Là, ça va. Mais... Donc, ça, c'est des cadres qui doivent normalement partir. Voilà. Alors moi je ne me fais pas chier à enlever la cire. Je jette tout. On repart sur du neuf à chaque fois. Sinon ça sort plus. Allez les amis, bon en même temps j'ai pas beaucoup de ruches. Allez, tiens, de suite. Alors pareil, quel bank stop. Normalement celle-ci elle était assez faible. Assez faible, on va voir si c'est un peu reprise. Non, pas du tout. C'est dommage. C'est très dommage. Je vais être obligé d'enlever les cadres. Avant que ça pourrisse. Voilà. Cadre de réserve. Ah. Voilà, ne me piquez pas les filles, soyez gentils. D'accord, ne vous faites pas du mal. Voilà. Très très faible. Beaucoup de réserve, c'est ça le pire. Donc tout ça. Pour police. Pour poliser les cadres. C'est fou. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a 2 cadres qu'il va falloir virer là. On verra où je les mets. Peut-être sur celle-ci d'à côté. Où je les garde pour les autres ruches. L'autre rucher. Alors qu'est-ce que j'ai de beau là? Je sais pas ce que c'est. Du pollen. C'est le 4e cadre, il n'y a toujours rien. De la réserve, toujours. Ouais, celle-là c'est du varroa aussi, il y a beaucoup trop de varroa. Infestation. On a beaucoup de pollen ici, tout ça c'est du pollen. On va aller de l'autre côté ou pas? Un peu. Donc varroa, réserve on est bon. Je vais resserrer la ruche. Hein. C'est fou quand même. Hein. Et voilà. Et on est en plein dedans. Un grand moment de solitude. Et voilà. Tous les cadres sont percés. Donc celle-là, je vais sûrement la... Ah putain, je ne crois pas. Vous allez voir quelque chose, tiens. Ça va vous rappeler le printemps. Voilà. Est-ce que ça a été... Voilà. Alors regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Une cellule royale pondue, hein. Il y a le jus. Voilà, donc tout ça c'est foutu, Les abeilles crèvent au fond. Ah, bah, cette ruche est morte. Aïe aïe aïe. On va voir s'il y avait la reine comme un con. Mais non, il n'y a pas Christophe. Voilà.
Et ben voilà, il y a de la réserve. Et la ruche est morte. Alors peut-être si vous voulez halluciner, c'est maintenant qu'il faut regarder. Nous sommes sur la 7. C'est une colonie qui a gardé tous ses mâles pendant tout l'hiver, vous l'avez vu. Hein. Déjà à peine un jour, vous le voyez de suite. Le fumoir, il a bien tenu. Voilà. Elle aussi pareil, elle va avoir son petit traitement. Il va falloir que je vois si j'enlève pas des cadres, que je ne mette pas des cires gaufrées. Alors j'ai mis une cire gaufrée toute neuve, elle est, si je me trompe, je crois qu'elle est ici. D'ailleurs elle n'est même pas peinte en blanc, je ne sais pas pourquoi. Allez, on commence par la bordure comme d'habitude. Il pèse un âne mort. C'est toujours plus lourd un âne mort. Oh l'enculé. Je tire doucement parce qu'il y a beaucoup d'abeilles. Elle est sur les 10 cadres. Voilà. Regardez, il y a déjà du mal sur le bas du cadre. Bon, du mal dans la ruche, encore plus que ce que vous croyez. Voilà. Tout ça c'est rempli d'un nectar. Magnifique. Oh, la bouteille, calme-toi. Voilà, j'ai écrasé là. J'ai écrasé ça sans le vouloir. Bon, le nettoierons. Oh, je crois pas. Voilà, bon. Elle, je vais la foutre là. Attendez, on va faire ça. Alors, je suis toujours en t-shirt, hein. Attention. Quand je dis ça, normalement, je me fais piquer. Hop. C'est des rennes qui sont quasiment impossibles à garder au printemps si vous ne faites pas des divisions. Alors est-ce que j'en fais une maintenant? Ça serait fou. Ça serait possible. Le problème c'est qu'elle serait fécondée que par cette ruche. Donc la sœur serait fécondée par ses frères. En fait, elle va voir. Couvain, hein. Je sais pas si le premier, je vais pas le compter comme un cadre de couvain, hein, c'était que du mâle. Le premier cadre de couvain. Oh, je peux même plus rentrer dedans. C'est rempli. Tu vois, Matt, il n'y a pas que toi qui a des grosses colonies, mon grand. Tu vas voir le cadre. Et en plus, elles sont cool, quoi. Voilà, c'est ça qui me plaît, quoi. J'ai mis le chapeau, c'est tout. Hein. C'est un t-shirt. Le deuxième cadre de couvain, qui est absolument magnifique. Hein. Faut que je trouve. Ne colle pas au bras, toi. Ah, la reine est en bas du cadre, je la vois. Elle est très bien marquée, elle est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, je la chope, je travaille et je la remets. Pas la tuer quand vous la chopez, hein. Voilà. Si tu mets une fille, c'est pas bien grave. Allez hop, on la fout dessus. Allez, deuxième cadre, magnifique. Je peux plus, il n'y a plus de place. Donc je vais en prendre un et je vais le donner. Ouais, on voit mieux là. On voit mieux les gars. Je sais pas que vous le voyez bien, hein. C'est pas sûr. Ah ouais, il y a le. Vous avez l'ombre du. La caméra. Du téléphone, pardon. Ah si. Et voilà. Alors celui-ci va achever le foutre dans un autre cadre. Dans une autre ruche, pardon. Et je vais lui mettre une cire gaufrée, ça va la faire travailler. Ah c'est trop sinon. Donc la cire gaufrée, je vais la foutre dessus. Elle est là, hein. Je vais la mettre après. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au fond? Je vais vous montrer la cire gaufrée au moins, que j'ai mis il y a une semaine.
Peut-être un peu plus, une semaine, ouais, s'il n'a pas fait beau. Donc. Ça, c'est une ruche qui demande qu'un truc, c'est à essaimer. Hein. Et à diviser surtout. Pour être sûr d'un truc, à chaque manipulation, j'en tue plein. Est-ce que ça vous plaît de voir un peu des ruches? C'est bien de voir un peu de l'abeille. Pour ceux qui commencent, c'est bien de lire, mais l'ouverture de ruche, c'est ce qui fait quand même la formation. Hein. C'est bien gentil de blablabla, comme je vous fais là, mais ça ne vous apprendra pas grand chose. Si ce n'est, hop, d'ouvrir. Bon, vous comprenez très bien que je ne vais pas y arriver. Et la sagofrée, ben ouais, elle est toute. Ah, mais je crois qu'ils ont mis du nectar dedans. Oh putain, ouais, les animaux morts. Oh, ben, ça a servi de réserve. Hein. Ça a servi de réserve. La petite sagofrée de mettre du couvain. Il n'y a pas du tout de couvain, là, mais c'est de la réserve. C'est chiant. Je vais la montrer en colline, mais si elle est tellement lourde que je serais même peu à déplacer après. Donc, comment faire? Je ne sais pas. Bon, écoutez les amis, voilà. C'est sur ça qu'on finit. Hein. Vous pouvez le voir. Je vais prendre la main. Bon, ben sur ce, je sais pas ce que je vais faire avec cette ruche. Ils sont des divisions. Bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai été piqué une fois au début, avec la première. Mais c'est tout. Voilà. Bon, allez les amis. À bientôt à tous et à toutes.